compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo pour le moins inhabituelle, mais peut-être que vous en verrez de plus en plus, je ne sais pas. Alors, il s'agit des vidéos unhaul, c'est-à-dire l'inverse des vidéos book haul. Donc ce ne sont pas les acquisitions livresques, mais c'est les livres dont on veut se débarrasser. Et pourquoi vous en aurez potentiellement d'autres par la suite et plus par la suite? Parce que tant que j'habite dans cet appartement, malheureusement, je vais pas avoir beaucoup de place pour mettre plus de bibliothèque. Je vais pas caser et bourrer dans ma bibliothèque comme une grosse bourrine. Je vais virer ce qui ne me plaît pas. Alors attention, j'ai toujours été dans l'idée de garder tout ce que je lisais et tout machin, mais alors quand j'aime vraiment pas, j'ai pas envie d'en garder trace dans ma bibliothèque, vous voyez. Vous me suffisez, entre guillemets, déjà comme journal de bord, puisque je vous parle littéralement de toutes mes lectures, donc j'ai pas besoin de les voir au quotidien dans mes belles bibliothèques, je les vire. Donc tous les livres que je vais vous présenter, je vais vous expliquer pourquoi je m'en débarrasse, à chaque fois, plus ou moins détaillé, mais pour que vous fassiez une idée de pourquoi je peux me débarrasser de bouquins. Bref, donc aujourd'hui vous allez voir que des livres que j'ai déjà lus, mais c'est pas forcément le cas, il y a peut-être des livres qui des fois seront dans ma palle et au bout d'un moment je me rends compte qu'en fait ils ne me font plus du tout envie et je vais les donner. Genre j'ai fait ça sans le faire en vidéo, mais j'ai fait ça pour le deuxième tome des 7 sœurs de Lucinda Riley que j'ai filé à ma mère parce qu'en fait elle aime beaucoup la série et moi je me suis jamais lancée dans le tome 2 parce que le tome 1 clairement c'était pas particulièrement ma gamme. Du coup voilà, ça m'a fait un micro and haul mais je voulais pas filmer. Donc on est parti, aujourd'hui vous avez... Pour aujourd'hui, il y a donc 2 romans et 3 mangas. Et je vais commencer avec le premier manga. Il s'agit de Fruits Basket Another de Natsuki Takaya aux éditions Delcourt Tonkam. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne vais pas m'étaler non plus sur le sujet, mais en gros, c'est un spin-off de Fruits Basket avec les enfants descendants des personnages de Fruits Basket. Le problème, c'est que clairement, cette histoire ne sert à rien et c'est on projette sur les enfants tout ce qui aurait pu se passer avec les parents et on voit jamais les parents. Bref, c'est naze, ça m'a pas plu du tout. Donc j'en ai même pas parlé à Laurine, donc je ne sais pas si je vais lui filer à elle ou les donner ou mettre en boîte à livres, enfin bref, peu importe, on s'en fiche par quelle méthode je m'en débarrasse, mais je sais pas si ça va finir dans la bibliothèque de Laurine ou complètement extérieur à Laurine et moi. Ensuite je vous présente une saga que je lisais il y a longtemps, que j'ai arrêté de lire il y a longtemps et je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas les lire, je voulais pas continuer à les lire, ça me saoulait et que je pouvais les bazarder du coup. Il s'agit donc de Magical Girl of the End de Kentaro Sato aux éditions Akata. Cette série, c'est en gros, on reprend le concept des Magical Girl, mais tu les transformes en zombies, cannibales ou je sais plus trop quoi, mais très très sanglant, très glauque, et ça donne Magical Girl of the End, et ça m'a pas plu. Ça m'a juste pas plu. Enfin, ça me plaisait en fait, mais je me suis rendu compte que j'ai arrêté de les acheter parce que je n'avais aucune envie de lire la suite. Donc voilà, je vais les donner, et là pour le coup je suis sûre que ça ne finira pas chez Laurine. Spin-off de Magical Girl of the End, j'avais acheté Magical Girl Sight, et là cette fois-ci on a le point de vue des Magical Girls, mais avant qu'elles deviennent un peu zombifiées et diaboliques et méchantes. Mais c'est dans le même univers, et je vais en dire exactement la même chose que celui d'avant. C'était bien, mais j'ai arrêté de lire, et j'ai pas envie de reprendre, donc je vais me débarrasser des premiers tomes tout simplement. En fait je vous ai dit des bêtises, c'est en parlant de Magical Girl que je me suis rendu compte que je faisais pareil qu'une autre série, que je voulais la bazarder mais que pourtant j'avais pas mis de côté pour la balancer. Du coup je vais le faire après la vidéo, mais bref, du coup il n'y a pas 3 mangas mais 4. Soul Eater de Atsushi Okubo aux éditions Kurokawa, c'était les doubles triple tomes, là c'est les tomes 1, 2, 3. C'est donc une histoire où des personnes peuvent se transformer en armes, ou des armes peuvent se transformer en personnes, je sais pas trop, ils sont pas à l'origine. Et pour les faire évoluer un petit peu, si on peut dire, ils doivent manger 100 âmes maléfiques. Et du coup, on va suivre 3 groupes d'armes et de manipulateurs d'armes qui vont essayer de les aider à avoir ces fameux 100 âmes. Bref, le style de dessin est particulier, ne me plaît pas spécialement. Du coup, comme c'est une grosse série en fait, j'avais voulu la lire. J'avais commencé à la regarder en animé, et puis je m'étais arrêtée, et je sais plus pourquoi je m'étais arrêtée. Et quand je me suis rendu compte de ça, oh là là, c'était pas si mal Solitaire en animé, pourquoi je les lirais pas en manga? Du coup j'ai commencé à m'acheter les mangas quand ils sont sortis en double tome. Et en fait je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait plus. Du coup, surtout que c'est des doubles tomes, des gros machins. Franchement, faut se les coltiner. Le style de dessin, je disais, est particulier. L'histoire est sombre, mais pas dans un sombre qui me plaît. Vous voyez, c'est presque morbide. Et j'aime pas trop le morbide, moi ce que j'aime c'est le glauque.
Bref, du coup, voilà, je compte me débarrasser de cette série qui me fera beaucoup de place du coup, parce que j'en étais au tome 9 ou 10, un truc du genre. Alors que les autres, c'est des séries où j'en ai pas tant que ça des tomes. Du coup, vive la place. Passons maintenant aux 2 romans. Autant, le Plib est fabuleux parce qu'il vous fait découvrir des lectures que vous n'auriez jamais découvert tout seul, pour lesquelles vous n'avez pas envie de vous diriger. Autant, là en ce qui me concerne, ça m'a permis de découvrir 2 livres que j'ai pas aimés du tout. Du tout. Du coup, bah, à nouveau, je vais m'en débarrasser, parce que je vois pas l'intérêt de les garder s'ils ne m'ont pas plu. Donc, le premier, Rouille de Florian Soulas aux éditions Scrinéo, qui ne m'a donc pas plu du tout. Je sais même plus comment ils font le synopsis. En gros, c'est du steampunk avec... On suit une prostituée qui a perdu la mémoire et qui cherche à tout prix à retrouver la mémoire. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus. En fait, le principe d'un run haul, c'est quand même des livres qui nous ont pas trop plu, donc j'ai pas envie d'en faire la promo, j'ai pas envie de trop détailler. Après, si vous, ça vous a fait envie, ou si vous, ça vous plaît, vous l'avez lu, ça vous a plu, tant mieux pour vous. C'est juste, moi, ça ne m'a pas plu du tout, ça l'a pas fait. Allez savoir pourquoi. Bref, du coup, je vais le donner, le vendre, que sais-je, je m'en débarrasse. Et enfin, si vous avez vu mon live, si on peut appeler ça comme ça, enfin bref, ma vidéo sur les finalistes du Plib, vous vous en doutez, le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, aux éditions du Chat Noir. Je suis triste de me débarrasser d'un livre des éditions du Chat Noir, mais tant pis. J'ai vraiment pas aimé Comment le dire à la nuit. Là, pour le coup, Comment le dire à la nuit, je peux comprendre qu'on apprécie, c'est juste pas du tout mon style. Et j'étais, entre gros guillemets, enfin, oui, non, mais j'étais obligée de le lire. Du coup, bah, je l'ai lu, je l'ai fini. J'étais pas obligée de le finir pour le coup, mais je l'ai fini. Non, ça l'a pas fait avec moi. Parce que ce style gothique, très sombre et tout, ne m'allait pas, tout simplement. Par contre, là, pour le coup, si vous aimez le gothique et si vous savez que vous l'aimez, je vous conseille de le lire parce qu'il est vraiment bon pour ceux qui aiment le genre. Moi, c'est juste que j'aime pas du tout le genre. Du coup, je me vois mal le garder chez moi alors que j'aime pas du tout le style du bouquin. Et voilà, c'était un tour d'horizon des livres dont je me sépare. À savoir que, parce que j'ai pas été claire sur les manières dont je m'en séparais, alors que dans ma tête elles le sont à peu près. J'ai juste eu la flemme en début de vidéo, la flemme est partie, je vous explique. Si je me débarrasse des livres, c'est principalement donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour la place. J'ai besoin de place dans mes bibliothèques. J'ai pas besoin de l'argent que ça me ferait de les vendre. Donc ce que je fais, c'est que je vais effectivement les vendre dans le meilleur des cas, mais je vais pas les vendre sur Rakuten ou sur Vinted ou j'en sais rien. Je vais les vendre au cash converter, e-cash, enfin je sais plus comment il s'appelle à côté, j'y vais rarement, d'à côté, et si ils ne veulent pas tout prendre, ou s'ils veulent pas une partie ou j'en sais rien, je vais les mettre en boîte à livres à côté de chez moi parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Avec des frais de port, avec des envois, avec faire une promo des livres que je veux plus pour qu'ils disparaissent de chez moi, bref, j'ai envie qu'ils disparaissent vite, pas qu'ils disparaissent de manière lucrative. Bref, je pense que le propos est assez clair. Voilà, toute la pile de bouquins dont je ne veux plus, dont je me séparerai avec grand plaisir. Et j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Dites-moi si c'est le cas, pour qu'on sache si ça vous intéresse, si on en refait. Parce que si vous me dites non, Clem, franchement, les livres dont tu veux pas, en fait, ça nous intéresse pas, bah je vais continuer à faire ce processus, mais je vous en parlerai juste plus. Y a pas de problème, moi je ne me vexerai pas, n'hésitez pas à me dire si ça ne vous plaît pas. Bref. Si vous voulez parler de choses plus agréables, de type les lectures que vous avez en ce moment, je vous y invite fortement en commentaire, ça me ferait grand plaisir de vous parler et de vous répondre. C'en était tout donc pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et je vous dis ciao.